Dans l'épisode 69, je t'ai montré que je lançais ma première campagne sur Meta Ads. Ce qu'on a compris la dernière fois, c'est que si tu n'adresses pas le bon message à la bonne personne au bon moment, ta pub, elle sert à rien. Alors Vincent, il s'est formé et avec l'aide de son mentor, ils ont mis en place une stratégie un peu machiavélique qui fait que si par malheur tu tombes sur notre pub, t'es mort, tu vas nous voir partout. J'ai donc fait un coup de poker à 3000 € sur Meta Ads, 100 € par jour pendant 30 jours. Et c'est maintenant le 30e jour et c'est le moment d'aller voir les résultats. Moi c'est Mélanie et j'ai créé le logiciel Your Charlie pour les témoignages clients en vidéo. Chaque semaine, je partage avec toi tout ce que je mets en place pour atteindre 1000 clients. Bon, déjà pour commencer, je vais voir Vincent, c'est lui le maître de la data chez nous. Il me montre un petit peu l'interface de Meta, et soit dit en passant, j'y comprends pas grand chose, c'est vachement compliqué, il y a des courbes partout, des chiffres de partout, c'est pas évident de la prise en main. Donc il me montre combien ça a coûté, le coût d'acquisition, le nombre d'impressions. Je découvre des trucs très intéressants. Dans certains points, cette campagne m'a l'air plutôt une grande réussite, et sur d'autres, j'ai l'impression qu'on s'est un peu vautré. Je vois aussi qu'il y en a certains, ils ont vu jusqu'à 7 fois ma tronche. Mon Dieu les pauvres. Bon, allez, maintenant, je suis sûr que tu meurs d'envie de voir les chiffres, donc je te fais pas plus attendre et je te montre ça en détail. On a dépensé 2956 € de budget, ce qui nous a permis d'atteindre 65 utilisateurs. Quand je dis utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils sont allés complètement au bout du formulaire d'inscription, qu'on a toutes leurs coordonnées et qui vont pouvoir passer à l'action. Il y en a 25 qui sont encore coincés au niveau de l'onboarding, on n'a pas toutes leurs informations, donc on espère pouvoir les rattraper. Et ça nous amènerait un total de 90 personnes. Le coût d'acquisition, du coup, il varie entre 45,47 € et 32,84 €. 45,47 €, c'est le coût d'acquisition de ces 65 utilisateurs, en partant du principe que ces 25 ne viendront plus jamais au bout de l'onboarding et qu'on les considère comme perdus. En revanche, si on part du principe que ces 25-là, on arrive à les rattraper, ça en fera donc 90 et ça fait baisser le coût d'acquisition à 32,84 €. Petite information qui a son importance. Si on est à 45,47 € de coût d'acquisition, on est quand même sur un coût qui est très élevé. Tandis qu'à 32,84 €, on se situe dans la moyenne des SaaS, donc des éditeurs de logiciels en ligne. On serait dans un coût d'acquisition qui est plutôt médian. Et donc ça serait une bonne nouvelle. Donc il faut espérer vraiment qu'on arrive à ce que ces 25 personnes qui sont un peu coincées à cette étape-là, on les fasse basculer dans l'inscription complète. Et à ce titre-là, on aurait plutôt un signal très positif en termes de coût d'acquisition. Parmi ces 65 utilisateurs, il y en a 2 qui sont devenus des clients payants. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le logiciel, ils l'ont suffisamment testé pour se dire « j'ai envie de le garder et de payer pour l'utiliser ». Ils ont généré un chiffre d'affaires de 400 € hors taxe chez nous. Donc pour l'instant, ils ont dépensé 400 € hors taxe chez nous. On sait avec un peu de recul, que ces gens-là, en général, vont reconsommer dans l'année. Donc, on espère qu'ils vont consommer 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année. Et donc, cette enveloppe va forcément grimper. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on a un business model un petit peu particulier. Dans l'univers du logiciel, en général, tu as 3 business models qui cohabitent. Le premier, c'est la licence à vie, lifetime. Tu achètes et tu utilises tant que tu veux le produit. Il y a un autre business model très connu, c'est le SaaS par abonnement. Donc, un logiciel, Software as a Service, et tu vas payer tous les mois pour pouvoir utiliser le logiciel et bénéficier des mises à jour. Par exemple, quand tu utilises Adobe maintenant, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, tu payes tous les mois. Canva, c'est un SaaS aussi. Quand tu as la version premium, tu payes tous les mois. Mais tu en as plein d'autres comme ça, Payfit, Abi, Notion, Monday, Pipedrive, enfin tu as des tonnes de logiciels comme ça. Et donc tous les mois, tu vas verser un petit montant qui te permet d'utiliser le logiciel. Tandis que chez Your Charlie, on a fait le choix d'avoir un business model un peu différent. On s'est inspiré d'autres business models et notamment celui des banques d'images. Tu sais, où tu achètes des packs de crédit et tu consommes ensuite des images. Tu as pas mal d'outils en fait au final où tu peux recharger avec des crédits et en fonction de tes besoins, petit à petit ça décompte. C'est aussi le cas de certains jeux vidéo. Par exemple, tu peux acheter des crédits qui te donnent accès à certaines options. Moi, je suis fondamentalement contre les abonnements. C'est quelque chose qui me gonfle. Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est chiant. La liste s'allonge de plus en plus. Ça fait des charges fixes et des coûts fixes. Et que tu n'utilises pas véritablement tous les logiciels tous les jours. Et donc, ça ne justifie pas de payer tout le temps. Donc, j'avais vraiment à cœur de faire un business model qui aussi me corresponde. Et ma promesse était de dire que tu sois un petit entrepreneur ou une très grosse entreprise, chez Your Charlie, tu pourras vraiment payer en fonction de ta consommation.
Et donc c'est notre choix chez Your Charlie. Alors ça a un avantage, évidemment, on n'a pas à gérer ce qu'on appelle le churn, tous les gens qui veulent plus être abonnés. Ça a par contre un gros inconvénient. Dans le cas de notre campagne de publicité, notre coût d'acquisition, pour l'amortir, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand tu vends un logiciel 39 € par mois, c'est facile. Et si ton coût d'acquisition est de 30 €, au bout d'un mois, si le client reste plus d'un mois chez toi, tu as déjà amorti ton coût d'acquisition. Tandis que chez nous, entre le moment où il va venir, le moment où il va tester, puisqu'on a un modèle gratuit, à un moment donné, on espère en tout cas qu'il va passer à la caisse et il va acheter un pack de crédit. Mais tant qu'il n'achètera pas ce pack de crédit, le plus petit étant à 60 €, tous les coûts d'acquisition qu'on a injectés avant ne sont pas rémunérateurs et rentables pour nous. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fonction de ton type de business model, tu pourras calculer ta rentabilité différemment. Moi, par exemple, comme je n'ai pas un abonnement mensuel et que c'est un paiement qui va se faire à la demande en fonction de l'utilisation, il va se passer un délai entre le moment où les gens s'inscrivent et le moment où ils vont, je l'espère, dépenser chez nous. Et c'est qu'à ce moment-là que je pourrais vraiment calculer la rentabilité. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est que j'ai découvert autre chose. Tu prends deux personnes qui, sur le papier, sont identiques, qui s'inscrivent en même temps sur Your Charlie, en fonction d'une action précise, tu vois, un clic à un endroit en particulier. Si la personne A le fait, par rapport à la personne B, les résultats pour nous sont complètement différents. Si cette personne fait cette action, ça va raccourcir la durée avant de passer et dépenser de l'argent chez nous drastiquement. Mais j'ai très envie de te montrer ça. On fera ça dans un épisode dédié prochainement, ne t'inquiète pas. Sur ce, j'espère que tous ces chiffres ne t'auront pas trop donné mal à la tête. Je te souhaite une bonne semaine, amuse-toi bien, travaille bien. Ciao!